On va pas changer les lois physiques. J'ai Pardon, parlé je tout l'ai à l'heure de dit. production d'énergie. Et vous savez que personne n'a jamais produit d'énergie. L'énergie, elle se conserve. D'accord? Donc, on ne peut pas en produire. C'est un abus de langage qui fait croire que pour avoir de l'énergie, il suffit qu'il y ait des ingénieurs qui produisent de l'énergie. Non, la condition première pour avoir de l'énergie, c'est simple, c'est d'avoir de l'énergie. D'accord? L'énergie, L'énergie, elle on est en a. conservée. Donc, pour en avoir, il faut en avoir, et ensuite, on ne peut faire que deux choses. C'est la transformer, ou bien la transférer d'un système vers un autre. D'accord? Mais vous pouvez pas produire de l'énergie, c'est impossible. Vous pouvez pas non plus en consommer. Quand vous mettez un litre de pétrole dans votre voiture, vous roulez, à la fin, le réservoir est vide. Est-ce que vous avez consommé de l'énergie? Non. À la fin, vous avez chauffé l'air, la route, les pneus, etc. Vous avez utilisé vos phares, énergie électrique, électromagnétique. Et à la fin, il y a autant d'énergie qu'au départ. Donc, ce que vous avez fait, c'est simplement pris de l'énergie sous une forme très concentrée, ordonnée, comme on dit, avec peu d'entropie, et vous l'avez transformée en entropie. D'accord? Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans ce type de discours, il y a un usage des termes qui viole les lois physiques. Alors, comme disait un grand prix Nobel qui s'appelle Feynman, la nature ne peut pas être dupée. C'est-à-dire que si vous prononcez des discours dont le contenu viole les lois physiques, ce qu'il y a dans le discours n'a pas beaucoup de chances de se réaliser dans le réel.